Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule. On va aller regarder les énergies de cette nouvelle lune du 8 avril qui aura lieu dans le signe du Bélier à 20h20 heure de Paris. Alors c'est une super nouvelle lune, ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus proche de la Terre, donc elle va nous sembler beaucoup plus importante, même si c'est une nouvelle lune, donc on ne va pas forcément la voir comme une pleine lune, mais son énergie va être décuplée parce qu'elle sera beaucoup plus proche de la Terre, et donc elle va se produire dans le signe du Bélier. Elle va être accompagnée aussi d'une éclipse totale solaire. Ça fait un petit moment que on sent que cette nouvelle lune va avoir une énergie très 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 importante. Et effectivement, j'ai pris le temps de regarder d'un point de vue astrologique déjà pour commencer les répercussions de cette nouvelle lune, ce que ça allait apporter. Et puis ensuite, comme d'habitude, vous le savez, on ira voir avec les oracles pour avoir des messages un petit peu plus précis, en tout cas ce que moi je canalise. Voilà. Euh, donc cette nouvelle lune, je vous le disais, elle s'accompagne d'une éclipse totale solaire, mais elle est aussi en place dans un contexte astrologique beaucoup plus global. Alors, on a commencé la rétrogradation de Mercure depuis le 2 avril jusqu'au 25 avril, qui donc se trouve elle aussi dans le signe du Bélier. Et là, c'est vraiment une occasion de ralentir, de plonger au cœur de tout ce qui, en nous, nécessite d'être contemplé et réexaminé. Ensuite, on a aussi une particularité qui est entrée en compte. On a la planète Vénus, planète de l'amour, qui est rentrée dans le signe du Bélier le 5 avril. Alors, cette configuration-là amène un parfum très envoûtant dans ce placement qui nous exhorte de foncer tel un bélier, donc là vraiment à dire nos sentiments, à confronter notre peur d'être rejeté ou incompris, et laisser vraiment le courage s'emparer de nous et mettre son cœur à nu. En fait, là, il est vraiment temps d'oser avec Vénus en bélier dans tout l'aspect sentimental. On a aussi dans ce placement en bélier le nœud nord, vous le savez, qui est en place dans cette configuration-là depuis déjà un petit moment, puisqu'il est là depuis juillet 2023 et qui va y rester jusqu'en janvier 2025. Alors, ce placement du nœud nord en bélier nous pousse depuis juillet 2023 vers plus d'indépendance, d'action, d'esprit d'entreprise dans nos projets. Un besoin de passer en mode guerrier et aller vraiment chercher plus de courage en nous pour mener à bien les projets de notre âme. Ça nous pousse à nous affirmer davantage, à aller vraiment de l'avant pour atteindre nos objectifs. Donc cette nouvelle lune, elle intervient dans ce contexte-là et elle va nous permettre de remettre en question notre propre indépendance et notre courage personnel. Donc là, il est vraiment temps de prendre son courage à deux mains et de mettre en place des actions pour aller vers la maîtrise de soi et l'autonomisation. Alors, le contexte avec l'éclipse solaire totale, c'est vraiment une passerelle vers de nouvelles opportunités ou de nouvelles voies. Cette énergie va être extrêmement puissante. Imaginez bien, c'est une super lune accompagnée d'une éclipse. Dans le signe du Bélier, c'est quand même pas rien comme énergie. Donc vous pouvez déjà commencer à ressentir un petit peu ces énergies qui montent. Je vous tourne la vidéo, on est le vendredi 5 avril justement. Et personnellement, je sens déjà cette énergie qui commence un petit peu à se mettre en place. Donc ça fait vraiment du bien après les énergies de la pleine lune qu'on vient de passer, qui ont été vraiment vraiment très très bousculantes pour beaucoup d'entre vous, mais tout ça je vais y revenir après. Donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va amener d'un point de vue astrologique? Eh bien, elle va nous encourager à voir où nous n'avons pas été fidèles à nous-mêmes. Elle va nous permettre de comprendre que des changements et des fins sont vraiment nécessaires à notre propre croissance et que nous pouvons gérer cela avec du courage. Elle va nous pousser aussi à nous exprimer avec davantage d'authenticité. Donc là, c'est ce qu'on nous parlait tout à l'heure avec le nœud nord en bélier. Et puis elle va nous montrer aussi, elle va nous pousser à nous montrer tel que l'on est sans faux semblant. Elle va nous amener à trouver le bonheur intérieur par nous-mêmes et oser aller vers le nouveau. Cette nouvelle lune, elle nous invite à nous fier à nos coups de tête, à notre enthousiasme.
Ça va être vraiment une nuit noire parfaite, hein, puisqu'elle intervient à 20h20 heure de Paris. Alors pourquoi nuit noire parfaite? Parce que c'est une nouvelle lune, donc on ne la voit pas beaucoup, le croissant de lune est tout fin. Et puis elle est accompagnée d'une éclipse solaire, donc on peut parler vraiment d'une nuit noire parfaite, où la lune, ici, nous rappelle vraiment que la lumière ne peut être aperçue et appréciée, sans l'ombre. Voilà. Donc en gros, les maîtres mots de cette nouvelle lune, d'un point de vue purement astrologique, ce sont les mots de la passion, de l'exaltation, de la contemplation, la découverte, la puissance, la révélation, les retrouvailles et le déploiement. Donc voilà ce qu'on nous dit d'un point de vue astrologique. Je voulais faire un petit rappel aussi de ce que moi j'observe depuis cette pleine lune que l'on vient de passer en Balance. Elle a été particulièrement intense, particulièrement dense. Elle a fait remonter pas mal d'émotionnel chez beaucoup d'entre vous. Sommeil perturbé, grosse fatigue aussi au niveau physique. Et puis il y a pu y avoir des remontées de colère, des remontées émotionnelles assez fortes, avec des petits relents de nuit noire de l'âme pour certains. Il y a pu y avoir aussi des positionnements très francs, très tranchés, parfois aussi. Donc tout ça, c'est en train de s'adoucir, puisqu'on va passer maintenant dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas, vous le savez, à laisser en commentaire vos impressions, vos ressentis, comment vous traversez tout ça. C'est une chaîne qui est vraiment dédiée au partage. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans la barre de description pour me contacter, ainsi que tous les accompagnements que je propose. Voilà, vous retrouverez aussi, j'en profite pour faire la petite pub au passage, toutes les dates concernant les cercles de femmes, les retraites spirituelles et les week-ends dédiés au parcours Flamme Jumelle. Vous retrouverez tout ça dans l'onglet communauté et aussi sur ma page Facebook. Voilà. Allez, c'est parti. Donc les énergies de cette nouvelle lune en Bélier. L'efficacité. L'espace. L'influence. L'éclat, l'effort. Oui. Oui, oui, oui. Et la lucidité, ouais, c'est ça. Bon, ça rejoint bien ce qu'on voit d'un point de vue astrologique, hein, comme quoi qu'on ait les infos par l'astrologie ou par les oracles, tout se regroupe, c'est ça que j'aime bien. Et le temps. Le temps, là, moi je retrouve un peu l'énergie justement de Mercure rétrograde, qui nous pousse vraiment à ralentir, à revenir à l'intérieur, à vraiment se centrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir le manifester ensuite à l'extérieur. Donc c'est un mois qui va être, ça fait un petit moment moi que je sens cette énergie du mois d'avril je sais pas, voilà, ça fait longtemps que j'entends le mois d'avril, je savais pas pourquoi, j'avais même pas regardé pour vous dire à l'époque, hein, s'il y aurait des éclipses ou ça, moi j'avais pas regardé tout ça, je savais juste que le mois d'avril serait important. On y est, et c'est vrai que ce mois-ci, bon, poussé aussi par les énergies de l'équinoxe, bien évidemment, c'est vraiment un mois où on est poussé à aller chercher vraiment en profondeur à l'intérieur de soi le courage et l'authenticité d'affirmer ce que l'on est, ce que l'on souhaite et ce que l'on veut incarner dans cette matière. Donc c'est un mois qui va être très puissant en termes de coup de boost pour pouvoir manifester tout ça dans le concret. Alors bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, ça va avoir des répercussions dans tel ou tel domaine, pas dans tous. Pour certains, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien des domaines dans lesquels ça va être beaucoup plus puissant que dans d'autres. Si par exemple, vous avez vraiment une grande difficulté à affirmer vos émotions, à parler de vous, par exemple, à vous mettre en avant, même au niveau professionnel, à parler devant plusieurs personnes, de vos projets, de vos envies, etc., de vos idées, ce mois-là, il va vraiment, il va vous pousser à dépasser vos peurs,
et à affirmer avec courage ce que vous souhaitez mettre en place, vos idées, vos pensées, etc., vos émotions, etc. Pour une relation sentimentale, c'est la même chose. On va vraiment sentir un élan d'affirmer ce que l'on a envie de vivre. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé aussi de ces énergies de l'enfant intérieur. C'est quelque chose que je constate aussi beaucoup en soi en ce moment. C'est pas très étonnant puisqu'on est dans les énergies de la renaissance avec l'équinoxe. Donc on est poussé à aller renaître, un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres après avoir bien introspecté pendant toute la phase de l'hiver. L'énergie de l'équinoxe, elle nous pousse à sortir vraiment, à nous déployer, à déployer notre arbre de vie pour nous incarner complètement dans cette matière. Alors, au travers de projets, au travers de nouvelles envies, peut-être de nouvelles rencontres, etc., peu importe. Mais pour pouvoir renaître, eh bien, parfois, il y a des blocages, des émotions refoulées, des nœuds émotionnels ou parfois même karmiques qui sont présents et qui retiennent l'énergie, qui ne lui permettent pas de circuler correctement. Et en soins, là vraiment, depuis une bonne grosse semaine, voire quasiment 2, ce que j'observe, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur. Et là, on le voit ici, cet enfant intérieur, d'accord? On est amené à prendre le temps de se consacrer à la lumière, de nourrir la lumière. Et parfois, pour nourrir cette lumière, on est amené à descendre dans nos ombres qu'on n'a pas encore explorées. Et ces ombres peuvent concerner effectivement notre enfance, notre petit garçon, notre petite fille intérieure. Comment cette énergie peut parfois nous influencer dans les décisions que l'on prend au quotidien. Quand on a des blessures à ce niveau-là, on peut être totalement piloté par des comportements qui ont été mis en place, des comportements de protection qui ont été mis en place, des comportements de survie, parfois même dans certains contextes, mais qui aujourd'hui nous empêchent de renaître. Donc il se peut que parmi les émotions que vous ayez ressenties ces dernières semaines, eh bien certaines soient liées véritablement à des blessures de votre enfant intérieur. Donc je vous invite, si ça a été le cas, eh bien à prendre un moment d'introspection avec vous-même et à aller observer à l'intérieur de vous comment se porte votre enfant intérieur. C'est vraiment le moment parfait en ce moment pour être connecté à son enfant intérieur parce qu'on va en avoir besoin avec ces énergies de la nouvelle lune. C'est exactement lui qui va pouvoir nous pousser à impulser de nouvelles idées, de nouvelles envies, comme un enfant vraiment qui y va avec insouciance, qui y va avec le courage qu'a un enfant qui ne connaît pas les dangers de la vie. Vous voyez un petit peu l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on nous prépare depuis plusieurs semaines et qu'on est amené à explorer certaines choses en profondeur pour les libérer. Pour certains, ça va être des frustrations ressenties dans l'enfance. Pour d'autres, ça va être des culpabilités qui se sont mises en place. Pour d'autres, ça va être des difficultés à s'affirmer, à verbaliser certaines choses, etc., etc. Donc prenez vraiment un temps pour observer tout ça en vous, parce que ce sont des énergies qui peuvent encore aujourd'hui vous empêcher de manifester cette renaissance. D'accord ? Alors, je reviens un petit peu sur le tirage parce que là, j'étais pas du tout sur les cartes. Donc, l'efficacité, l'effort, l'espace, l'éclat, l'influence et la lucidité. Cette nouvelle lune, elle va nous amener véritablement une influence très importante. On voit bien ici tous les cycles lunaires. On retrouve ici de nouveau la nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune va avoir une importance, une influence très importante sur notre façon de construire, de faire de l'espace en nous et à l'extérieur de nous pour pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité, pour pouvoir agir avec plus de lucidité, être vraiment efficace dans les actions que l'on va mener. Donc il y a un tri ici qui risque de se faire avec cet espace parce que si certains de vos projets, si certains de vos besoins, de vos envies ne peuvent pas se manifester parce qu'il y a des couacs dans votre vie de tous les jours, des peurs, tout ce qu'on a nommé juste avant, tout ça va nécessiter de faire de la place. Alors on parle souvent du nettoyage de printemps, bon c'est un petit peu cette énergie qu'on retrouve ici bien sûr, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour certains, ce sont vraiment des cycles karmiques qui prennent fin, des gros karmas personnels
qui sont en train d'être nettoyés, épurés, pour pouvoir enfin manifester le soi dans la matière. Et pour certains d'entre nous, certains d'entre vous, je le vois en consultation, quand on regarde au niveau numérologique, quand on regarde aussi au niveau des karmas, en médiumnité, etc. Moi je le vois, je l'observe, il y a vraiment des personnes qui, depuis des vies, restent bloquées dans certains schémas et s'empêchent d'être pleinement eux-mêmes, et ils sont en train de se libérer de tout ça. Donc on est vraiment en train de faire un gros nettoyage karmique de situations, hein, voilà, qu'on a pu vivre sur d'autres lignes temporelles qui nous empêchaient vraiment, véritablement, d'incarner avec parfois pour certains lucidité. On nous parlait, rappelez-vous tout à l'heure, du fait de tomber les masques, hein, de voir les choses avec beaucoup plus de fluidité et de lucidité, les situations qu'on a besoin de mettre en lumière et de clarifier aussi. Hein. Cette nouvelle lune va nous pousser à agir avec beaucoup d'efficacité. Donc là, on retrouve bien cette énergie du bélier qui fonce, qui y va, qui est téméraire, qui est courageux, efficace. D'accord ? Pour certains, ça va demander un effort parce que c'est pas naturel. Tout ça va dépendre de vos placements planétaires et puis aussi de vos karmas, de vos blessures, tout ce qu'on a nommé. Pour certains, ça va être très facile et puis pour d'autres, ça va demander vraiment des efforts. Donc ne vous étonnez pas, suite à cette nouvelle lune, de vous sentir vraiment embarrassé à l'intérieur. Votre corps physique peut même parfois vous le manifester. C'est parce qu'il y a des choses à libérer pour pouvoir incarner. On vous demande de faire plus de place, d'accord ? Je pense que j'ai tout dit. Il y a quand même cette carte de l'éclat qui nous dit bien que malgré l'éclipse solaire et malgré le fait que ce soit une nouvelle lune et pas une pleine lune, donc une pleine lune nous illumine de sa lumière, eh bien on va être amené à chercher, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, malgré l'ombre qui sera présente, on va être amené à sortir l'éclat intérieur, notre propre éclat intérieur, notre luminosité, on va être amené à la déployer. Voilà. On nous demande ici vraiment de rayonner, de mettre beaucoup plus de lumière et d'éclat dans notre vie. Et pour ça, pour certains, il est vraiment nécessaire de faire de l'espace, de faire de la place. Je suis désolée, ça remonte, c'est que je nettoie en même temps. Il y en a certains qui vont être concernés par ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment des gros nettoyages qui ont besoin d'être faits. Faire de la place. Le chakra-gorge donc, va beaucoup travailler. Bon, je dois connecter à un certain nombre de personnes qui vont être vraiment concernées. Le chakra-gorge va vraiment fonctionner très très fort pour certains. Ça risque d'être même violent. Parce que je ressens des personnes qui sont extrêmement sensibles et qui se sont retenues pendant des années, et peut-être même depuis toute leur vie, à exprimer certaines choses. J'ai beaucoup d'émotions qui montent là, je canalise certaines personnes là, qui sont concernées par ça. Donc il peut y avoir de la colère qui ressort, parce que le bélier aussi, attention, la zone d'ombre du bélier, ça peut être ça peut être la colère, le côté fonceur, mais qui va avec beaucoup d'impact et presque de violence. Donc j'ai pas regardé d'un point de vue collectif ce que ça peut donner, mais effectivement, vous doutez bien, ça peut amener effectivement des mouvements sociaux, des révolutions, des révoltes intérieures. Pour tous ceux qui n'ont pas osé s'exprimer jusqu'à maintenant, là c'est sûr qu'il va y avoir un élan pour pouvoir s'exprimer. Certains vont avoir besoin de régler leur compte, j'entends, d'un point de vue familial. Je perçois des personnes qui vont avoir besoin d'exprimer à leurs parents ce qu'ils n'ont pas pu leur exprimer parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'osaient pas, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le faire, etc. Il y a quelque chose avec les parents. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais l'enfant intérieur, là qu'on a vu tout à l'heure, voilà, je sens des enfants intérieurs blessés, en révolte, en colère. Il y a des processus de libération qui vont se mettre en place. Alors le pardon ne sera peut-être pas là tout de suite, mais ça va venir avec le temps. Je pense que Mercure va aider à ça, justement.
Voilà, bon, j'avais ces messages-là à faire passer, donc bon, vous verrez si ça vous parle, mais ça connecte à certaines personnes en tout cas. Ok, on continue, on va aller voir avec le chakra cœur, le tarot psychique du chakra cœur. Chakra cœur qui travaille d'ailleurs beaucoup, hein. Avec l'enfant intérieur, on connecte vraiment au chakra cœur. Le cœur, le gorge. Voilà, ce sont beaucoup ces chakras-là qui travaillent en ce moment. Alors, nouvelle lune en bélier. Équilibre. Reconstruit. Y croire et réussir, voilà, la notion de courage, le côté fonceur, le contrôle. Bon, d'un point de vue mondial, c'est un gros portail, hein, cette nouvelle lune. Elle va ouvrir la porte à des déconstructions assez importantes pour reconstruire sur des bases plus saines, sur des bases équilibrées, sur les bases du nouveau monde que l'on cherche à incarner. Tout ce qui est de l'ordre du contrôle ne va pas être comment dire, toléré, supporté. Cherche la vérité. Magnifique. Magnifique. Regardez cette carte comme elle est puissante. On déchire le voile de l'illusion pour voir enfin la lumière s'incarner. J'ai les frissons partout. C'est puissant. Là, voilà. Et dans cette carte reconstruire, regardez l'énergie. On vient vraiment fracasser la base, hein, au niveau des jambes. Du contrôle. Et on reconnecte au chakra du cœur, à la lumière. Ok ? On va se connecter à la sagesse divine, au soleil. Il est très beau cet oracle. Il est vraiment très beau. Merci tout particulier à Sandrine, encore une fois, qui me l'a offert. Vraiment très très beau. La récompense bien méritée, magnifique, avec y croire et réussir. Voilà. Faut vraiment continuer à croire en vous. Parce que oui, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Voilà. Et certains vont récolter le fruit de leur travail. Voilà. Je sens aussi beaucoup de reconnaissance professionnelle, hein, pour certains. L'aspect professionnel va être vraiment très important pour beaucoup d'entre vous. Après, voilà, il faut regarder au niveau placement planétaire comment c'est dans votre thème natal, hein, l'impact de tout ce qui se passe au niveau planétaire pour vous. Mais pour certains, c'est vraiment ça, hein, c'est une vraie conséquence très positive au niveau professionnel. Oui, le chakra racine, je vous parlais des jambes tout à l'heure. Donc ici, il y a des bases, hein, la base qui risque d'être ébranlée, qui risque de bouger beaucoup. On va venir toucher aussi à toutes les insécurités, hein. Le chakra racine, quand il n'est pas équilibré, c'est là qu'on va aller voir toutes les peurs, toutes les insécurités, toutes les fragilités. Donc ça peut être la peur du manque, le manque de confiance en soi, d'estime de soi. Ça peut être aussi toutes les peurs qui sont reliées à nos mémoires karmiques, à nos mémoires transgénérationnelles. C'est un gros nettoyage au niveau des racines. On renforce les racines pour que la sève du printemps puisse circuler correctement, d'accord ? Il va y avoir avec cette nouvelle lune un rééquilibrage aussi dans la sphère relationnelle et sentimentale. Voilà, il va y avoir une recherche d'équilibre. On a été poussé à ça depuis la pleine lune, hein, de toute façon. Elle portait vraiment sur cette notion-là. Donc tout ce qui ne nous permet pas d'être en équilibre, tout ce qui nous maintient dans une forme de contrôle, toutes les relations toxiques, tout ce qui peut être vraiment voilà, toxique, dépendance affective, contrôle, ça ne va plus pouvoir fonctionner. On va devoir consolider ses racines, aller chercher la sécurité intérieure à l'intérieur de soi. On ne peut pas compter sur l'extérieur pour se sentir
dans l'amour. On ne peut pas attendre d'une autre personne qu'elle vienne remplir ce que l'on a besoin de ressentir à l'intérieur de soi pour soi. Voilà, le couple va aller de plus en plus vers le couple conscient. Et il y a là encore, voilà, des gros nettoyages qui vont se faire dans la sphère relationnelle et dans tout ce qui peut vous lier à une autre personne. Donc même au niveau professionnel, voilà, des partenariats qui risquent de bouger. Certains vont avoir besoin de déménager aussi, vont avoir besoin de changer de lieu de vie. Le chakra racine risque de faire bouger tout ça aussi. Hein. Le lieu de vie, les fondations qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc un mariage établi depuis X années, s'il est bancal, s'il n'est pas solide, ça va pas pouvoir durer longtemps dans les énergies dans lesquelles on est. C'est pas possible. Tout ce qui n'est pas aligné à l'énergie du cœur, à l'équilibre, au sein des relations que l'on a, tout ça va être ébranlé et reconstruit sur des bases beaucoup plus saines. On va être poussé aussi à chercher la vérité intérieure. Donc certains d'entre vous vont peut-être avoir envie, poussés par cette nouvelle lune, d'entreprendre un travail personnel, d'entreprendre aussi, pourquoi pas, des recherches. Si par exemple, dans votre vie, il y a des zones de flou par rapport à votre enfance, vous avez envie de travailler sur votre transgénérationnel et puis vous n'avez pas beaucoup d'infos, vous allez peut-être avoir envie voilà, de recontacter certains membres de votre famille pour avoir des informations. Il y a vraiment une quête ici de vérité et d'un point de vue comment dire, humain, global, collectif. On va avoir de plus en plus de gens qui vont s'éveiller, qui vont chercher la vérité ailleurs que celle qui nous est imposée. D'accord ? Tout ce qui est de l'ordre du contrôle ne va plus fonctionner. Toutes les façons que l'on a de fonctionner intérieur qui sont liées au contrôle ne seront plus bonnes non plus, vont complètement s'ébranler. On va reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus ancrées sur la vibration de la nouvelle Terre, sur la vibration de la 5e dimension. Voilà. Et là, on voit bien ce tunnel de lumière qui descend. On nous demande de continuer d'y croire parce qu'on est en chemin, on est sur cette barque, on est en train de traverser. Donc, je sais très bien, vous êtes nombreux à m'avoir écrit, que ce soit par mail ou par WhatsApp pour toutes les personnes que j'accompagne. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on traverse des énergies très très denses et que plus on s'élève vibratoirement, plus on nettoie à la fois pour soi mais aussi pour les autres. Donc vous pouvez aussi tout à fait connecter avec les énergies d'un certain collectif. D'accord ? Donc c'est vraiment le moment de vous centrer sur votre énergie à vous, sur votre chakra cœur à vous, d'accord ? Pour pas vous laisser décentrer par les attaques dans la matière, d'accord ? Il peut y avoir ici des bouleversements dans la matière pour certains, des choses qui se passent qui ne sont pas forcément très agréables. On vous demande de bien vous reconnecter au divin à l'intérieur de vous et de faire preuve de sagesse, on le voit avec ces ailes d'ange ici, hein, de bien laisser la lumière, l'amour, guider votre cœur. Allez, c'est puissant ce tirage. On continue, on va aller voir notre chère triade. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Quels sont les messages? Nécessité, Nadir. Ok. Alors pour certains, il va être nécessaire de traverser l'ombre. Il est nécessaire d'aller rencontrer ces parts d'ombre. C'est pas agréable, on est bien d'accord. Mais pour pouvoir renaître, il est important, si on n'a pas encore fait ce travail-là, d'aller visiter ces parts d'ombre. Parler de renaissance, on a la carte de la naissance. Naissance, message, prière, temps, protection. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler que la meilleure des protections, c'est de rayonner, de briller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas de vous fermer dans une bulle complètement hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça, parfois, c'est indispensable dans certaines situations ou quand on n'a pas un taux vibratoire suffisamment élevé.
Mais la meilleure protection, c'est de vibrer l'amour, de vibrer la confiance en soi, de vibrer son unité intérieure. À partir de là, on n'est plus attaquable. D'accord? Tout ce qui est de l'ordre de la magie noire, de l'envoûtement, de tous ces trucs-là, ce n'est que de l'ombre qui nourrit des parts d'ombre à l'intérieur de vous. D'accord? Si tout ça, ça a du poids, ça fonctionne encore sur vous, c'est parce que vous avez encore des zones d'ombre que vous n'avez pas mises en lumière. Donc l'ombre se nourrit de cette ombre-là. Elle vient alimenter votre part d'ombre. Si vous ne nourrissez plus votre part d'ombre, que vous choisissez de nourrir votre part de lumière, toutes ces énergies-là ne fonctionneront plus et s'éteindront d'elles-mêmes. Donc, protection, oui. Dans certains cas, quand on est affaibli ou quand on va dans des situations où on sait que ça va être difficile de vibrer l'amour, bah oui, on se protège, ok, mais sachez vraiment que la meilleure des protections, c'est d'augmenter son volume de lumière à l'intérieur de soi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse qui était nécessaire. Alors, naissance, isolement. En fait, c'est comme si certains allaient ressentir très fort une sensation de cloisonnement, une sensation comme si on les étouffait, comme si on les empêchait d'être et de vivre. Je pense à des personnes qui sont enfermées dans des travails qui ne leur correspondent plus du tout. Je pense à des... J'ai très très mal au cœur et j'étouffe de l'intérieur. Hein, donc je ressens vraiment l'énergie de certaines personnes qui sont dans ces contextes-là. Ça peut être aussi au sein d'une relation. Ça peut être... En fait, je sens quelque chose de très oppressant qui empêche de respirer, de vivre, vraiment de vivre et de renaître. Petite parenthèse aussi pour toutes les personnes qui cherchent à mettre au monde des enfants, il y a peut-être ici des mémoires à aller libérer. Si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, d'accord? Arrêtons de croire que tout s'explique par la médecine et par la science. Ok? Prenez en compte aussi toutes les considérations karmiques et transgénérationnelles. Voilà. On peut avoir affaire ici à des nœuds karmiques concernant la vie professionnelle, concernant la mise en place, la matérialisation d'une relation. Je fais une parenthèse pour les flammes jumelles. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une capsule spécifique flammes jumelles parce que j'ai mon cercle de femmes à préparer. C'est la semaine prochaine, donc je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps ce week-end. Si je peux, promis, j'en ferai une, mais je ne sais pas. Donc là, j'ai une parenthèse pour les flammes jumelles où on me dit que cette nouvelle lune va permettre à beaucoup de flammes jumelles de dépasser des nœuds karmiques qui empêchent le lien de se manifester dans la matière. Donc là, on est sur des karmas de duo. On est aussi pour certains sur des karmas concernant l'incarnation de la mission de vie. J'ai aussi, pour certains, c'est un petit peu plus particulier et restreint comme énergie, mais des karmas concernant la sexualité, la maternité. Message éternité, prière foudre. Ok. Waouh, temps, arme, protection, sacrifice. Je soupire hein, parce que les énergies vont être fortes. Bon. C'est pas facile pour moi en tant que médium hein, de passer certains messages. Quand je les reçois, quand je les vibre dans tout mon corps. Si je les reçois, je suis là pour vous les passer. Mais certains sont pas très faciles. On me dit que pour certains, il est temps de prendre les armes. Il est temps de cesser de se laisser faire. Alors, attention, on ne nous invite pas à faire la guerre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et pas ce qu'on ne me dit pas, ok? C'est pas ça, mais c'est vraiment l'épée de vérité, c'est-à-dire qu'il est temps de trancher. Il est temps de cesser
de se sacrifier, de cesser de se faire du mal. Et pour certains, il va y avoir des foudres karmiques. Pour tous ceux qui sont dans une forme de déni, ne veulent pas avancer, ne respectent pas leur chemin d'incarnation, pour tous ceux qui se font du mal, qui persistent et insistent à rester dans des situations qui ne leur sont pas bénéfiques, qui ne leur permettent pas de grandir, d'aller vers leur lumière. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, il va y avoir des foudres karmiques. Avec des grandes transformations. Il va y avoir aussi cette éclipse, cette nouvelle lune est un véritable portail à elle toute seule puisqu'elle va permettre à un grand nombre de s'éveiller. Il va y avoir des grandes prises de conscience. Certains d'entre vous qui canalisent, qui sont connectés à l'invisible, vous allez recevoir des messages très importants. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer. D'un point de vue mondial, moi je ne regarde jamais les infos, donc je ne sais pas ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Mais c'est comme si, je vous le dis franchement, les cartes que j'ai, le message que j'ai, c'est comme si le divin allait nous envoyer un message très fort. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais je pense qu'à certains endroits, ça peut vraiment être particulièrement fort. C'est comme s'il y avait une forme de colère parce que les choses n'avancent pas suffisamment. Donc, d'un point de vue plus personnel, il peut y avoir des révoltes, des personnes qui se révoltent vraiment, qui tapent du poing sur la table, qui reprennent leur pouvoir, qui reprennent leur souveraineté intérieure, qui tranchent, qui disent la vérité, qui ne mâchent pas leurs mots. Pour certains, on me dit que se protéger est un sacrifice, c'est-à-dire que j'ai certaines personnes qui continuent de subir des situations sans reprendre leur épée de vérité, sans reprendre leur souveraineté. Et on nous dit que pour toutes ces personnes-là, il suffit, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de rayoler la lumière plutôt que de se protéger. Je comprends mieux maintenant parce que j'ai l'explication ici. En fait, c'est ça, c'est que toutes ces personnes qui se protègent, mettent des barrières de protection, qui n'ouvrent pas au niveau du cœur, alors se protéger parce qu'elles ont peur de souffrir, se protéger parce qu'elles ont peur d'être agressées, elles ont peur de... Peu importe où se place la peur, peu importe où se passe la blessure, peu importe, toutes ces personnes-là vont être secouées pour qu'elles reprennent leur pouvoir intérieur, qu'elles osent enfin s'affirmer. Parce qu'en réalité, en croyant se protéger, elles sont encore dans une forme de sacrifice puisqu'elles n'incarnent pas leur souveraineté et leur vibration d'âme. Elles n'incarnent pas le divin. Et quand on va dans la 5e dimension, c'est pour incarner le divin. C'est pour spiritualiser la matière. Voilà. Donc il va y avoir un gros coup de foudre karmique là, à ce niveau-là, parce que ces personnes-là, à force de trop se protéger, s'enfermer dans une espèce de coquille, se privent de vivre, ne s'incarnent pas. Ok. Et on nous dit de ne pas nous inquiéter, que c'est une très bonne chose. D'accord ? Qu'on est en train d'épurer tout un lot de karma, de pénitence, de souffrance, de choses, de soumission, de situations où on courbait le dos et où on pensait devoir faire pénitence pour telle et telle chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de karma de culpabilité aussi pour certains. Donc, bon, ok, encore une fois, vous me direz si ça vous parle. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas du tout. Et puis peut-être que dans une semaine ou deux, vous direz, ah ok, si, en fait, il s'est passé ça, donc c'était bien. Voilà, parfois il faut revenir pour comprendre les messages qu'on nous donne. Alors, les conséquences dans la matière, dans le concret.
Qu'est-ce qu'on a comme message dans le concret pour cette nouvelle lune? 2 d'épée, page de bâton. Le magicien. La 5 de bâton, donc on retrouve bien cette énergie de conflit, de combat. Mais avec le magicien, on reprend son pouvoir intérieur. La 3 de bâton. Avec la 2 d'épée, on a le page de pentacle. On a aussi le roi de coupe, la justice, la 7 d'épée. Le cavalier de bâton. Et ici, on a la 10 de coupe avec la 3 d'épée. Bon, il risque d'y avoir des séparations. Des séparations, oui, des séparations. Pour des personnes qui sont en couple depuis très longtemps. Qui se leurraient complètement. Qui se voilaient la face. Qui n'étaient pas dans une réelle énergie d'amour. La justice et le magicien, encore une fois, au niveau mondial, il y a des vérités qui vont être révélées. Des vérités révélées. On va nous apprendre des choses qui ont été cachées, qui ont été faites en catimini, comme ça. On nous dit aussi que la guerre, elle a bon dos, qu'en fait, derrière ça se cache, il se passe des choses dans notre dos. C'est comme pour faire beaucoup de bruit à un endroit pour qu'on regarde tous dans cette direction, et puis pendant ce temps, hop, sous la table, il se passe d'autres trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est d'un point de vue global et mondial, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver bien évidemment dans notre énergie individuelle. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Donc ce que l'on voit se manifester d'un point de vue mondial, c'est aussi ce qui est en train de se passer d'un point de vue intérieur. Tous les combats, tous les conflits qu'on n'a pas voulu affronter, qu'on a voulu fuir, eh bien là, on va être amené alors, pas forcément rentrer en conflit, du coup, ça ne veut pas dire ça, c'est pas ce qu'on veut nous dire, mais c'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher derrière ces conflits-là, qu'on va être amené à se servir de notre énergie d'une façon juste. Le magicien, il a un travers, c'est qu'il peut avoir dans sa part d'ombre un côté un peu manipulateur, ok? Mais le magicien, accompagné de la justice, du roi de coupe et de ce page de bâton, nous dit bien qu'ici, on va être amené à se servir de cette énergie très forte pour manifester des nouveaux projets, des nouveaux départs, avec beaucoup d'amour, centré dans le cœur, reprendre son pouvoir intérieur, sa souveraineté pour pouvoir manifester. Peut-être qu'on provient d'un espace où on ne sait pas quelle direction prendre, on est aliéné par son mental et par ses croyances limitantes, on a l'impression qu'on ne peut pas prendre de décision, ou en tout cas on ne voit pas qu'on est déjà amené à faire un choix, on est aux deux, on a un choix à faire, mais on fait semblant de ne pas le voir. On dit non, 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 moi je veux pas, j'ai pas de choix à faire, je veux pas en entendre parler, je veux garder mon équilibre, je veux pas que les choses bougent. On vous dit non, 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 il est temps d'ancrer un nouveau départ dans le concret. Voilà, les énergies du printemps sont vraiment là, on a 2 pages, donc 2 vallées, à la fois dans le pentacle et dans le bâton. Donc là, c'est clair que d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel, la vie vraiment matricielle, on va dire, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. On termine quand même la rangée avec le 3 de bâton. Donc ça veut dire qu'on sait où on va. On sait ce que l'on va concrétiser. D'accord? Ça, c'est juste le mental qui nous fait croire qu'on ne sait pas où on veut aller. Mais en réalité, si on se connecte à son cœur, si on se connecte à cette énergie du roi de coupe, on sait bien évidemment ce que l'on a à faire. Tout domaine confondu.
Voilà. Si on s'écoute vraiment, bien sûr qu'on sait ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, on peut récupérer l'épée de la justice et avoir un véritable équilibre. Ok, ici, regardez, cette personne, elle a une balance sur le bras, mais elle a les yeux bandés. Ici, elle porte l'épée de vérité qui fait justice. D'accord? C'est pas la même énergie. Ça veut dire qu'ici, cette éclipse, cette énergie de nouvelle lune va nous pousser à sortir de nos schémas limitants, d'où qu'ils viennent, pour ramener de l'équilibre vrai, véritable, authentique, juste. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées avec cette énergie de nouvelle lune. Et on termine avec le cavalier de bâton. Donc on voit bien ici qu'on a l'énergie du feu, vraiment, avec ce cheval qui danse, qui se cabre de joie. Et on ressent bien qu'on va faire danser notre feu sacré. Voilà. Donc il y a de grosses énergies qui se présentent. J'espère qu'on va les traverser de la façon la plus juste, chacun pour ces énergies. Voilà, on verra. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On n'a pas le choix. De toute façon, il faut les traverser. Donc, on va terminer avec un petit message. J'espère en tout cas que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a toujours trop, il y en a deux. J'aimerais une seule carte. Merci. Et voilà, j'en étais sûre. Les joies de l'enfant intérieur. Moi, ça m'espante toujours, hein, comme on dit à Toulouse. Les joies de l'enfant intérieur, porteuses de lumière, d'envol, de légèreté et d'insouciance merveilleuse. Cette petite fille intérieure, cette belle fée qui se jouait de la vie avec envie et liberté, compte les jours, attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas. C'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps. Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle. Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Magnifique. Et ça, je peux vous dire que c'est très émouvant. Moi, en soin, je le vois quand il y a des reconnexions qui se font avec l'enfant intérieur. C'est incroyable. Les retombées qu'il peut y avoir derrière dans la vie des gens, c'est un truc de ouf. Comme diraient mes enfants, c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous encourage vraiment à reconnecter avec votre enfant intérieur. Il existe plein de méditations sur YouTube que vous pouvez trouver, notamment sur la chaîne Gaïa Méditation, sur la chaîne aussi, comment elle s'appelle, Terre Courant Indigo. Voilà, j'en connais quelques-unes comme ça où il y a des super méditations, des super musiques. Après, est-ce qu'il y en a spécifiques sur l'enfant intérieur? Je ne sais pas, mais essayez de trouver en tout cas ce qui vous parle, mais reconnectez avec votre enfant intérieur. Ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous porter ce sentiment de liberté, d'espièglerie et d'insouciance dont vous avez besoin pour dépasser vos croyances d'adultes qui se sont construites au fur et à mesure des blessures. Voilà. Écoutez, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite vraiment une très très belle traversée pour ces énergies lunaires. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.